Coucou les scorpions, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Alors nous allons plonger ensemble dans votre taroscope du mois d'avril 2025 qui est valable pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Donc je vous rappelle également que vous pouvez retrouver les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement à un des tirages. Donc vous allez voir, dans un premier temps, on va explorer l'énergie dominante du mois avec le tarot de Marseille. Et puis nous verrons ensuite les domaines sentimental, professionnel et vie intérieure, sans oublier la surprise du mois avec l'oracle de Béline. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque nous irons encore plus loin avec la dynamique énergétique du mois grâce à l'oracle 77 d'Aliaské. Ensuite, nous conclurons donc cette vidéo avec un message inspirant de vos anges et de vos guides avec le petit oracle des anges. Et je vous tirerai également une affirmation positive pour vous accompagner ce mois-ci, que vous êtes évidemment libre d'intégrer ou pas dans votre quotidien avec le petit oracle des pensées positive. Alors, si vous êtes ici, c'est peut-être pas un hasard, peut-être que justement, il y a un signe que vous attendez dans ces tirages. Restez bien à l'écoute de tous les messages, laissez ce qui ne vous parle pas, parce que bien entendu, c'est une guidance collective, ne l'oubliez pas. Je voulais aussi vous remercier du fond du cœur, mes chers abonnés, pour votre fidélité, vos messages, vos doux messages. Merci à vous et soyez aussi les bienvenus, nouveaux arrivants qui rejoignent la chaîne. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer. Il va y avoir dans les prochains mois, prochaines semaines, si j'y arrive, des nouveaux contenus, des nouveaux formats qui j'espère vous plairont. N'hésitez pas aussi à partager vos ressentis en commentaire. Moi, ça me permet de voir aussi comment ce que je fais, si ça vous plaît ou pas. Voilà. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente brièvement. Je suis Mélodie Millot, médium tarologue, passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans. Si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, c'est possible. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de cette vidéo ou alors sur mon site internet www.yapadehasard.com. Allez, c'est parti les scorpions, on y va. On va aller voir déjà votre énergie générale, l'énergie qui va vous guider ce mois-ci, ce mois d'avril 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril? Avril 2025, signe scorpion, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le pape. Ah, bah décidément, entre le pape, la papesse, on a beaucoup, je crois que le pape, il est sorti déjà 3 fois, donc pour 3 signes, c'est quand même une période où il va y avoir beaucoup de transmission. Alors, c'est une carte qui nous parle de guidance, de spiritualité, d'engagement dans une cause sociale, morale. Le pape, c'est aussi une carte qui nous parle de sagesse, d'apprentissage, de mentorat. Ça signifie que vous allez vraiment être dans une phase de transmission. Peut-être que vous avez envie d'enseigner, envie de partager des enseignements, vous serez beaucoup dans le partage. Ça peut nous parler aussi des traditions, de la foi, des conseils. Vous êtes vraiment à un stade de votre vie où vous avez envie de guider les autres ou bien peut-être que vous avez tout simplement envie d'être guidé par un mentor, c'est aussi possible. Dans tous les cas, vous êtes dans une période où vous allez chercher à trouver du sens dans ce que vous faites et vous aligner avec vos valeurs profondes, avec ce qui vous anime profondément. Là, il y a vraiment une notion aussi de partage et d'élévation spirituelle pour ce mois d'avril. Alors, ça veut dire qu'aussi, il faudra essayer de sortir des sentiers battus, de certains dogmes, peut-être justement pour apprivoiser ce que vous avez déjà appris, votre expérience, vos compétences, tout ce que vous avez accumulé avec le temps et essayer de comprendre aussi les valeurs qui vous animent pour peut-être mieux les intégrer dans ce que vous entreprenez professionnellement parlant ou alors aussi dans
dans les différentes relations que vous souhaitez perpétuer ou entretenir, voilà, ou tout simplement mettre fin à certaines relations. Dans tous les cas, c'est une période de réalignement et de sagesse intérieure. Alors, maintenant, on va aller plus en profondeur, du moins on va aller regarder ce qui se passe du côté sentimental pour vous les scorpions. Signe scorpion dans le domaine sentimental. Signe scorpion, domaine sentimental. Alors, signe scorpion, domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Avril 2025, domaine sentimental. Ouh Et bien alors là, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais dans le pape. C'est quand je vous disais de peut-être faire table rase, enfin pas table rase, mais de réviser certains dogmes, de mieux apprivoiser certains dogmes, c'est-à-dire les faire vôtres pour pouvoir justement intégrer aussi votre lumière au travers de ce que vous communiquez, dans la façon comment vous guidez les autres, comment vous apportez votre contribution. La carte accident indique une remise en question profonde dans le domaine relationnel sentimental. Beaucoup de remises en cause. La carte accident, c'est aussi l'abandon obligé de vieux schémas, de certaines traditions au sein de la famille. Vous voyez, des choses qu'on a perpétuées parce que notre maman, notre père le faisait de cette manière-là, ou peut-être dans la façon d'éduquer vos enfants, dans la façon d'interagir avec vos parents ou d'interagir avec vos enfants. Ça peut être aussi une remise en question de certaines relations que vous entretenez, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Il peut y avoir aussi une révélation ce mois-ci qui va venir un petit peu remettre en question la relation dans laquelle vous êtes si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une prise de conscience très importante qui va ça va être un petit peu comme une leçon, un apprentissage qui va vous permettre justement d'amorcer des nouvelles relations autrement, sur d'autres bases, à partir de ce que vous avez appris, à partir de ce que vous avez pu conclure, entre guillemets, de tout ce que vous avez accumulé par le passé. Ça peut être aussi, tout simplement, une annonce qui va être assez déstabilisante sur le plan émotionnel. Il peut y avoir aussi, si vous êtes en couple, des discussions qui vont vous révéler certaines choses et qui pourraient un petit peu vous déstabiliser sur le plan relationnel amoureux. On va regarder ce qu'on nous dit d'autre. Parce que la carte accident, c'est vraiment un nouveau aussi point de départ qui peut être délicat parce que justement les fondements dans la relation sont encore incertains. Donc, prendre le temps de bien vous interroger, par exemple, sur les démarches que vous avez, l'engagement que vous avez envers une personne, que ce soit un parent, un enfant ou un compagnon ou une compagne. Là, il y a du questionnement à ce niveau-là sur les fondements de cette relation. Parfois, la relation au début, voilà, tout se passait bien. Et puis là, patatras, il y a des choses qui se passent qui viennent remettre en question la relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? Parfois, vous savez, c'est pas forcément négatif, hein. C'est justement parce que la façon comment vous êtes parti au départ, c'était peut-être pas la meilleure des manières. C'est tout simplement des réajustements à faire pour repartir sur de bonnes bases. C'est pas forcément négatif, c'est ça que je veux vous dire. En tout cas, ça constitue pour moi ce qui va se passer, cet événement un petit peu
qui va venir ébranler vos croyances, vos idées, vos conceptions sur le couple, votre conception sur la vie intérieure aussi, sur votre vie intérieure. Ça peut être aussi ça. C'est quelque chose qui va venir plutôt vous enseigner quelque chose que simplement être dévastateur et puis on en reste là et c'est destructeur. C'est pas du tout dans ce sens-là en fait. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Domaine sentimental pour le signe Scorpion au mois d'avril 2025. Ça peut être aussi un aveu ou un scandale. Ça peut, voilà, ça peut aussi. Domaine sentimental pour le signe Scorpion au mois d'avril. Ici, nous avons la carte maladie. Donc, il y a eu, pour moi, c'est le malaise peut-être que vous avez ressenti avec une relation. Je vous dis, ça peut être un compagnon, un parent, un enfant, un ami, un compagnon, etc. Ou alors votre rapport à l'homme, votre rapport à la femme. Il y avait un certain malaise, ou alors certains complexes, une certaine timidité, ou quelque chose que vous pressentiez, quelque chose qui vous... Voilà, c'était comme un pressentiment que quelque chose ne va pas, que quelque chose n'est pas aligné, qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, qu'il y a quelque chose qui va pas dans la relation. Peut-être que c'était difficile à mettre des mots dessus, à complètement prendre en main, vous voyez, quelque chose qui vous mettait tout simplement dans un état où vous ne saviez pas, ça vous mettait mal à l'aise. Et bien là, justement, ce qu'on voit ici avec la carte accident et notamment avec la carte du pape en énergie générale, ça indique qu'il va se passer quelque chose au mois d'avril qui va vous permettre, je pense, de repartir sur des nouvelles bases par rapport à ce malaise que vous avez pu ressentir dans le cadre d'une relation, un inconfort, quelque chose qui était désagréable, quelque chose qui était incompris, quelque chose qui n'était pas aligné, quelque chose qui était, le terme exact, ce serait déséquilibré. Voilà. Donc un sentiment d'incertitude, de flou concernant une relation. Là, il y a des choses qui vont être dites, des choses qui vont être révélées. Parfois, c'est tout simplement le comportement de l'autre qui est révélateur, qui vous amène à comprendre peut-être ce que vous n'osiez pas vous avouer, vous dire. Ou alors des choses aussi que vous avez à remettre en question, un comportement à réajuster pour justement sortir de cet état d'âme où il y avait un certain malaise qui pouvait en tout cas parasiter certaines relations. On va regarder ce qu'on nous dit d'autre. Domaine sentimental pour le signe Scorpion au mois d'avril 2025. Domaine sentimental pour le signe Scorpion au mois d'avril 2025. On vous parle ici de quelque chose qui est très profond, quelque chose qui est dans votre intime. Donc moi, je sens par exemple des personnes qui ont un sentiment il se passe un truc, j'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe avec cette personne, j'arrive pas vraiment à l'identifier. Vous voyez ce truc où on se dit, mais c'est moi ou c'est elle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ce que je ressens? Pourquoi il y a ce truc qui s'y se passe, vous voyez? Et c'est très intime, c'est très profond, c'est pas forcément très perceptible à l'extérieur, mais on n'arrive pas à mettre des mots dessus, c'est pas très clair, c'est assez flou, c'est incertain. Vous voyez, la carte du cloître aussi, c'est l'intime conviction, c'est quelque chose au fond de nous qu'on ressent, qu'on pense, mais on n'a pas de preuves, on n'a pas d'éléments, on va dire, très concrets, très factuels, très objectifs pour pouvoir vraiment conclure quelque chose, décider quelque chose, y voir clair. Et donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vient au mois d'avril qui va vous permettre de repartir sur des bases beaucoup plus saines et donc forcément prendre une décision en conséquence en rapport avec quelque chose que vous pressentiez ou alors que vous ressentiez mais que vous n'aviez pas vraiment d'éléments factuels. Alors, on va regarder pour avoir plus de détails avec les anges de l'amour. Je vous montre le petit oracle. Les anges de l'amour. On va regarder de Dorine Virtue si on n'aurait pas d'autres messages concernant votre vie sentimentale, les scorpions.
dans le domaine sentimental. Domaine sentimental pour le signe Scorpion. Alors, libérez-vous. Vous voyez, ça aussi, c'est une façon de se libérer. Vous voyez, d'avoir enfin certaines vérités qui vont être dites, certains événements qui vont être clairs et nets, ou des comportements qui vont pouvoir vous permettre de mieux vous positionner et de clarifier cette situation qui était troublante ou incertaine. Libérez-vous, on vous dit, il est temps aussi de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que tant que vous n'arriviez pas à vous positionner, vous n'arriviez pas non plus à prendre les choses en main, c'était assez compliqué. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Alors, comme la licorne sur l'illustration donc de cette carte, vous vous sentez prise au piège. Ça, c'est peut-être justement ce que vous ressentiez ici et vous ressentiez ce malaise. Peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre, ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre relation. En vous reliant à vous-même, vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous. Domaine familial, domaine plutôt amoureux, amical. De quelle façon vous sentez-vous limité ou alors opprimé? Ça, c'est quelque chose qui va être clarifié à partir du mois d'avril. On vous dit de faire confiance aux réponses que vous recevrez. N'oubliez pas, ces réponses peuvent être non verbales. Elles peuvent être, comme on dit, parfois il suffit simplement d'observer le comportement de la personne pour avoir certaines réponses. Cette carte vous est offerte par les anges, vos anges, parce qu'ils ont entendu votre demande d'un amour plus grand, d'un amour plus sincère, d'un amour plus vrai, plus authentique. Cependant, pour connaître cette passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. Donc ça, on le voit ici avec cette carte accident qui est quand même une carte qui ébranle tout notre système de croyances, et forcément, ça nous impacte sur le plan émotionnel. On vous dit également, vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie, donc là en l'occurrence c'est le domaine sentimental, qui abrite du mécontentement. On le voit ici avec la carte maladie. En reconnaissant ces zones, vous éclairez la situation et laissez la place, par exemple à vos anges, pour qu'ils vous aident. Donc ça, cet ébranlement, comprenez qu'en fait c'est une façon de faire de la place dans votre vie affective. En vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, de vos sentiments, tout cela, vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller. On le voit ici. D'où le fait que ça implique aussi quelque chose, je vous disais, au travers de ce que vous allez vivre sur le plan sentimental, il y a une grande leçon ici que vous allez acquérir. Cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer, ainsi qu'à aimer votre partenaire ou un prochain partenaire, et à apprécier les expériences que vous allez vivre avec vous-même et avec les autres. Ok? Voilà déjà des premiers messages. On va aller regarder aussi si on n'a pas encore des précisions ou alors des messages complémentaires ou supplémentaires avec cet oracle. Allez, un petit message supplémentaire pour le signe Scorpion au mois d'avril 2025. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, un message s'il vous plaît. Alors, on vous dit quoi? On vous dit, si vous vous rapprochez de vous-même, vous pourrez entrer dans une relation profonde avec les autres. C'est pour ça que je pense que cet ébranlement, c'est peut-être ces conversations qui vont être assez révélatrices, ou alors voilà, des attitudes, des comportements, des événements qui vont vous révéler certaines choses. C'est aussi une façon de vous permettre de mieux ressentir ce dont vous avez besoin, vers quel type de relation vous avez envie d'aller, si vous êtes par exemple célibataire, ou alors comment réajuster une relation avec un partenaire si vous sentez que finalement il y a quelque chose qui ne va plus ou qui a besoin d'être guéri, d'être harmonisé quelque part. Ok, ce sera une façon d'être dans une relation plus authentique avec l'autre et avec vous-même également.
Alors, maintenant, on va aller voir dans le domaine de l'activité. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions? Quels sont les messages? Je rappelle que ça concerne autant les personnes qui sont salariées ou alors à leur compte, ou les personnes qui sont en formation, qui sont, comment dire, au chômage, à la retraite. Vous voyez, on va regarder ce qui ressort évidemment le plus, quel message j'ai pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril dans le domaine de l'activité. Alors, nous avons la carte passion. La carte passion, ça signifie que là, vous allez être plein d'énergie, plein de créativité, plein d'envie, plein d'élan. Mais attention, ça pourrait partir un petit peu dans tous les sens. Et c'est un petit peu, ça me fait penser à, vous savez, quand on est tout feu, tout flamme, on a envie de tout faire en même temps, mais on ne sait pas par quoi commencer. Et d'ailleurs, on a envie de tout faire, mais voilà, il faut canaliser cette énergie. Il faut essayer de prendre les choses avec intelligence, se dire que de toute façon on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut essayer de prioriser les choses. Il faut essayer aussi de comprendre quels sont les avantages et les inconvénients de ce que vous souhaitez entreprendre pour un petit peu anticiper l'adversité et mieux prévenir justement les obstacles que vous pourriez rencontrer. Donc là, beaucoup d'énergie, l'envie de faire plein de choses, mais qui reste encore à structurer, prioriser, canaliser. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Toujours dans le domaine de l'activité, pour le signe Scorpion au mois d'avril 2025, hop là, on a la carte inconstance qui indique ce que je pensais, c'est-à-dire que beaucoup d'envie, beaucoup d'élan, des idées, voilà, vous sentez qu'il y a une énergie là qui a besoin d'être exprimée, mais voilà, il y a de l'inconstance ici. Ça indique que avant de passer à l'action, il faut peut-être prendre le temps d'y voir un peu plus clair, accepter aussi certains changements que vous pourriez rencontrer dans le cadre de votre activité. Il peut y avoir aussi un manque de conviction qui fait que vous n'arrivez pas à être focus, concentré sur quelque chose en particulier et qu'il faut prendre ce temps-là pour pouvoir mieux définir ce qui est à prioriser, mieux vous organiser. Il y a peut-être une autre façon de faire aussi. Il y a peut-être des investissements à faire, mais il faudrait plutôt prendre le temps de la réflexion avant d'effectuer ces investissements. Ça peut nous parler aussi d'une crise existentielle, une crise identitaire qui est en train de se mettre, enfin, que vous êtes en train de vivre. Et donc, il faut un petit peu prendre le temps d'apaiser les choses, de retrouver une certaine stabilité émotionnelle, parce que là, je vois quand même de l'agitation, un peu de stress et d'anxiété aussi. Ce qui fait que, voilà, peut-être essayer de voir, je sais pas, faire de l'acupuncture, essayer de lever le pied un petit peu, prendre les choses une par une. Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais en fait, ça nécessite une certaine discipline intérieure. C'est ce qu'on voit ici avec la carte inconstance. Pas évident, hein, je le sais, mais c'est pour moi, ce que ça indique ici, c'est qu'il y a peut-être un manque de sens pratique dans ce que vous cherchez à concrétiser. Que ce soit d'ailleurs que vous soyez salarié, que vous soyez au chômage, que vous soyez, peu importe en fait la situation dans laquelle vous êtes, ce que je sens, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de voir comment, sur le plan pratique, mettre en place ce qui vous anime. Donc ça, d'ailleurs, je peux vous aider dans le cadre d'une guidance vibratoire. C'est quelque chose que l'on peut faire pour peut-être mettre en place un plan d'action concret et vous aider à prendre les choses avec intelligence et stratégie. On va regarder ce que j'ai là. Ça peut me dire aussi que vous avez une passion, une envie, il y a un métier que vous avez envie de faire, mais il y a des incertitudes quant à est-ce que j'aurai les compétences nécessaires, est-ce que je vais trouver les clients, est-ce que je vais... voilà, il y a beaucoup de flou ici encore à éclaircir en fait. On le voit avec la carte inconstance. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Il peut y avoir aussi des envies ou alors une certaine forme de frustration si vous êtes par exemple salarié et que vous avez le sentiment ici que peut-être ce que vous avez envie ne sera pas forcément bien reçu ici. Donc, prenez le temps d'être convaincu pour chercher à convaincre aussi les autres. C'est aussi cette idée-là qui ressort dans le domaine de l'activité. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion au mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte stérilité. Alors, là, on a quand même 3 cartes significatives, c'est-à-dire qu'en fait, on a de la motivation, on a de l'envie, on a de l'élan, hein, on a beaucoup d'énergie, mais qui est soit peu canalisée, soit mal canalisée. Il y a une grande sensibilité, une grande créativité, mais qui manque de maîtrise, soit dans ce que vous faites, soit dans ce que vous dites. Il faut prendre le temps de structurer, de prioriser. Sinon, vous pourriez vous décourager en fait. Donc, c'est un temps qui est nécessaire. La réflexion est nécessaire. Pas partir dans quelque chose de complètement irraisonné. Ça pourrait être sinon un espèce de feu de paille. C'est ça que je veux vous dire. Soyez patient dans la démarche. Faites appel aussi à des personnes qui peuvent aussi vous aider à y voir plus clair sur la mise en œuvre. Des personnes qui travaillent dans ce domaine, des personnes qui peuvent être de bons conseils. Là, je vois aussi des personnes qui s'emballent vite, mais qui ont beaucoup de mal à se poser et qui peuvent à un moment donné se dire bon, ça sert à rien, ça n'avance pas, je vois pas comment, par quel bout prendre. Voilà, il va falloir croire en ce que vous faites, et croire en ce que vous faites passe par l'action en fait. C'est ça qui ressort ici. Alors justement, on va regarder quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer, les scorpions, en ce mois d'avril 2025. On va regarder ce qui peut vous aider là-dedans, justement, quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer en avril 2025, signe Scorpion. Nous avons la carte pour parler. La carte pour parler indique que vous avez la possibilité, au travers des conversations, des communications, des échanges, des réseaux sociaux, des forums, des lieux voyez, où on discute, où on échange. Ça peut être aussi sur YouTube, voilà, des lieux où on échange, on communique, etc. Vous avez la possibilité, je pense, de trouver des informations qui peuvent vous aider dans ce que vous voulez entreprendre, dans les projets que vous voulez faire. Il y a aussi, au travers de la communication, que vous pourriez, je pense, comprendre certaines choses sur le plan sentimental. En tout cas, l'opportunité passe ici par la communication ou par des lieux où on échange, où il y a des échanges, des conversations. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Toujours dans les opportunités. Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer? Ça peut être aussi, vous pouvez trouver, je pense, il y a des opportunités grâce aux réseaux sociaux qui peuvent vous aider dans ce que vous faites. Alors, quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois d'avril 2025, les scorpions? On a la carte présent. La carte présent, c'est une excellente carte. Elle indique que le destin, ce mois-ci, va vous amener aussi concrètement des choses qui peuvent améliorer votre situation, votre sort, votre condition. Ça peut être une personne, ça peut être un don, ça peut être un cadeau. C'est en tout cas quelque chose qui peut vous permettre de vous affranchir de certaines limites qui vous étaient quelque part imposées, soit par votre niveau de vie, soit par le cercle social dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant. Voilà, là il y a des choses comme ça. Il peut y avoir aussi, ce mois-ci, des marques de considération, des distinctions qui vont vous permettre aussi de regagner confiance en vous dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'échanger, d'interagir avec les autres. Il y a l'opportunité ici, il y a des possibilités inattendues qui vont se présenter à vous durant ce mois d'avril. C'est représenté par la carte présent. Donc, quelle que soit votre situation, mes amis scorpions, ne perdez pas de vue que parfois, c'est au détour d'une conversation,
en apparence simples ou alors complètement anodines, qu'on peut avoir des déclics, qu'on peut débloquer des situations, qu'on peut comprendre aussi comment, vers qui se diriger, améliorer une situation financière, une situation relationnelle. Vous voyez, c'est aussi par là que ça se passe. On vous dit aussi qu'il y a des opportunités au travers de la pratique de la gratitude. Tout simplement, parfois, en disant même merci à une personne qui nous a dit quelque chose, qui a fait quelque chose, qui nous a aidés ou alors qui nous a montré une partie du chemin. Vous voyez, tout simplement à être dans cette reconnaissance mutuelle. Eh bien, parfois, il y a des belles choses qui peuvent se passer au détour d'un remerciement. Voilà. Quelle est la surprise? Eh bien, dis donc, elle a sauté celle-là. Regardez, le feu. Moi, je pense que vous allez être très étonnés par votre regain d'énergie ce mois-ci, par cette envie de faire la lumière sur un certain nombre de choses, et sur votre capacité aussi à défendre vos idées, vos projets, vos opinions. Il y a de belles surprises ici à ce niveau-là. La carte de feu indique également un nouveau dynamisme, c'est comme une nouvelle énergie qui va émaner de vous. C'est quelque chose peut-être que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps, ou alors ça faisait un petit moment que vous aviez l'impression d'avoir perdu un peu la flamme dans votre vie, quelque chose un peu comme ça. Donc une nouvelle dynamique qui vient un petit peu revigorer votre état d'esprit, votre état d'être. Ça peut être aussi de belles surprises dans votre façon d'attirer l'autre, une belle surprise dans votre capacité dans la capacité à abattre une certaine charge de travail, par exemple, qui est assez nouvelle pour vous. Ça peut être aussi une belle surprise si vous vous lancez. Vous allez vous apercevoir que ça va être difficile de vous arrêter. C'était peut-être quelque chose que vous aviez... peut-être que vous aviez tendance à abandonner en cours de route ou à procrastiner. Ben là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand vous êtes déterminé, quand vous avez une idée précise, quand vous êtes concentré, que cet objectif est réaliste, eh bien, vous allez au bout. Il y a des belles surprises à ce niveau-là. Alors, maintenant, on va aller un peu plus loin avec l'oracle 77 d'Aliaské. On va regarder quels sont les autres messages que j'ai pour vous. Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Scorpion. Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Scorpion. Regardez-moi ça. On avait déjà la carte du feu qui indiquait certaines choses. Là, nous avons la carte 24. Ça veut dire quoi la carte 24? 24, c'est une carte qui indique que vous allez oser, je pense, vous manifester. Vous allez oser être en pleine lumière. Vous allez avoir une clarté d'esprit, une certaine perspicacité qui va surgir. On l'a vu avec la carte du feu. On a vu que là, avec cette carte, vous allez entrer dans le mois avec une meilleure visibilité de la situation. On a vu aussi avec la carte accident qu'on avait dans la partie sentimentale que je pense qu'il y a certaines choses qui vont voler en éclats et vous permettre d'avoir une meilleure visibilité de la situation sentimentale, familiale, amoureuse, amicale dans laquelle vous vous trouvez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Scorpion. Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Scorpion. Ici, on a la carte 40. La carte 40, c'est une carte qui indique que vous savez de mieux en mieux comment accorder votre attention à ce qui vous fait vibrer. Vous êtes beaucoup plus soucieuse des détails, vous savez comment toucher l'autre. Vous voyez, les échanges avec les autres sont plus équilibrés. Vous avez trouvé, je pense, une meilleure façon, plus claire,
plus naturelle, plus transparente même, d'interagir avec les autres. Donc on voit bien qu'au niveau de la communication, il y a du changement à ce niveau-là et vous allez le percevoir début avril 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Scorpion. Du 1er au 12 avril 2025, signe Scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, ça vient en fait, cette clarté, cette façon de vous rapprocher de l'autre, cette façon d'être plus tendre avec vous-même, avec l'autre, regardez, si vous vous rapprochez de vous-même, vous pourrez entrer dans une relation profonde avec les autres. C'est ce que ça indique ici. Ici, on a la carte de l'hiver qui indique que vous allez pouvoir toucher l'autre au fond de lui-même, dans les tréfonds de son âme. Vous allez pouvoir avoir des conversations tellement profondes, tellement sincères, tellement authentiques, tellement transparentes qu'il va forcément y avoir de la clarté, de la transparence, de la visibilité sur ce que vous pouvez, comment vous positionner, la décision à prendre, comment avancer avec cette personne ou pas. Voilà, ça va être vraiment, je pense, quelque chose d'important. Il peut y avoir aussi une personne avec qui il y avait une certaine froideur, un certain malaise, et je pense que vous allez faire la lumière, ou en tout cas une situation ou un événement va se produire qui va vous permettre de faire la lumière sur ce qui se passe et pouvoir soit vous rapprocher de cette personne, soit mieux comprendre l'autre et vous permettre aussi de pouvoir avancer avec moins d'incertitude et moins de flou avec cette personne. Du 12 au 21 avril 2025, pour le signe Scorpion, du 12 au 21 avril 2025, signe Scorpion. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte 48, pour moi, qui rejoint complètement, vous voyez, le pape. La carte 48 est une carte qui nous parle d'autorité propre. Elle peut nous parler aussi d'un papa, d'un père, d'un grand-père. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est plus âgée que vous, un mentor, un professeur, un formateur, une personne qui apporte des enseignements. Vous voyez, ça peut être vous aussi. Là, en tant que mentor, en tant qu'enseignant, en tant que, voilà, une personne qui conseille en tant que, voilà, vous avez compris un peu l'idée. Là, je commence à perdre un petit peu le mot. Ce que je veux dire, c'est que on voit qu'au travers de ce que vous allez vivre début avril, vous allez, je pense, montrer que vous avez vous sentez beaucoup plus légitime dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, que ce soit sur le plan sentimental ou alors sur le plan professionnel. Il y a peut-être aussi cette ambition d'être une référence dans son domaine, expert aussi dans sa discipline. Vous êtes dans cette quête aussi de maîtrise ou en tout cas de légitimité. Peut-être aussi que vous cherchez vous faites une formation justement pour obtenir un diplôme, une certification, et c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Il y a cette énergie, cette idée d'autorité aussi qui peut venir pour moi de cette libération qu'on avait vue ici ou au travers de la carte accident, c'est-à-dire de reprendre ce que je vous disais ici, de reprendre le contrôle de votre vie, et ça passe par le fait de se dire bon, ok, les uns et les autres me disent ça, lui, elle me dit ça, mais à un moment donné, voilà, je suis capable de prendre mes propres décisions, de faire mes propres choix et d'avancer comme je l'entends. Vous voyez, il y a une reprise de pouvoir ici sur la situation, dans votre vie en général, et c'est d'autant plus fort puisque vous avez la carte du pape en énergie générale. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Scorpion. Ici, vous avez la carte 73
qui nous parle d'un renouveau, de printemps. La carte 73 représente la saison du printemps. Elle nous parle aussi d'espoir retrouvé, d'un esprit à nouveau frais et disponible, de régénérescence. Ça peut indiquer également le fait que vous apprenez quelque chose, une nouvelle discipline. Ça peut être aussi le fait de faire une formation, donc d'être débutant ou d'être novice dans quelque chose, d'apprendre quelque chose, ou alors d'initier d'autres personnes à quelque chose, quel que soit le domaine, le secteur, la discipline, la matière. Mais dans tous les cas, je ressens vraiment ou une initiation que vous faites, ou alors une initiation que vous donnez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça peut aussi être le début de l'éveil de votre leadership, en fait, ici. On le voit à travers la carte 48 et 73, et on le voit aussi là, parce qu'il y a ce besoin de transmettre, d'aller vers l'autre, de toucher l'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Scorpion. Ici, belle ouverture, l'envie de savoir, l'envie de connaître. Donc, soit vous êtes en train de faire une formation, ça c'est évident ici, ou alors vous cherchez à vous inscrire dans une formation, vous avez envie d'apprendre, de connaître quelque chose, de vous former à quelque chose, soit c'est tout à fait vous, en fait, vous êtes justement ouvert à l'idée d'enseigner quelque chose. Vous vous ouvrez à cette idée et vraiment à cette idée d'initier les autres ou d'enseigner les autres. Ça, c'est vraiment une carte d'ouverture et d'harmonisation justement avec vos valeurs, vos aspirations profondes. Peut-être que vous avez plus envie de vous orienter vers le métier de formateur, formatrice, mentor, vous voyez, ces métiers-là, coach par exemple. Voilà, vous essayez de mettre en place tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 30 avril 2025. Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Scorpion. Ici encore, décidément, on a vraiment, là, cette carte, elle nous parle de rapprochement. Vous savez, l'idée de se rapprocher de l'autre, ou alors une personne très proche de vous. Ça peut être aussi un rapprochement affectif, ça peut être un rapprochement géographique. Il y a l'idée, en tout cas, d'être en lien avec quelqu'un. Alors, on nous parle d'une relation très proche. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Ça peut être aussi cette fameuse carte. Hein. Si vous vous rapprochez de vous-même, vous pourrez entrer dans une relation profonde avec l'autre ou avec les autres. Ok? Alors, c'est aussi peut-être indicateur d'une direction en tout cas à envisager pour être un meilleur formateur, pour être un meilleur coach, pour être un meilleur professeur ou un meilleur élève. Voilà, du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Scorpion, du 21 au 30 avril. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du non. Alors, soit vous refusez de vous rapprocher d'une personne, soit c'est une personne qui refuse de se rapprocher de vous, que ce soit sur le plan affectif ou le plan géographique. Le non implique aussi le fait de savoir dire non à quelque chose, non à une personne, non à une situation. Donc, moi, ce que je ressens aussi, ça peut être aussi un refus d'une personne qui ne souhaite pas mieux vous comprendre ou mieux comprendre la situation, ou alors c'est l'inverse, vous n'avez pas envie de spécialement vous rapprocher de quelqu'un, il y a quelque chose qui vous... Voilà. En tout cas, il y a un non qui est clair et net sur la fin du mois d'avril. La carte du non peut aussi nous parler vous voyez, parfois, en se rapprochant de soi-même, c'est aussi se permettre de refuser quelque chose.
ou d'accueillir une certaine forme de refus en soi. Il y a quelque chose qui ne veut pas et donc il faut écouter, entendre et de ne pas, ça sert à rien d'insister. Si c'est non, si vous sentez que c'est non en vous, et ben peut-être que justement c'est pas la bonne voie à suivre ou c'est peut-être pas la bonne personne. Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Scorpion. On a la carte 74 qui indique une certaine maturité ou en tout cas, j'ai l'impression que vous vous mettez au défi. Vous voyez, c'est en fait ce que je ressens avec la carte 74, c'est quand on est capable de faire face aux défis que représente la vie. Et j'ai l'impression que vous vous mettez au défi d'accepter ce qu'est la vie et peu importe tout ce qui en découle, les conséquences, on y va quoi. C'est un peu cette énergie qu'on ressentait avec le feu et la carte passion qu'on avait dans le domaine de l'activité. Mais j'ai l'impression que ça implique un non, un renoncement à quelque chose. Et ça peut être très déstabilisant, c'est-à-dire que soit c'est un changement de statut, soit c'est un changement de situation qui vous fait vraiment sortir de votre zone de confort, soit c'est un changement de région géographique, un changement de relation aussi. Mais voilà, en tout cas, vous mettre au défi de ce que représente votre vie, votre destinée, passe soit par un non, soit par un renoncement et donc qui change un petit peu vos rapports soit à d'autres personnes, soit au lieu où vous vivez en fait ici. Donc on comprend pourquoi c'est un petit peu déstabilisant. Alors, quel est le message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique, amis Scorpions ? Vous avez la carte Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes vos pensées et tous les sentiments que vous avez reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc ça rejoint ici, pour moi, la carte amour, elle est très, c'est très prononcé ici, surtout au début du mois. N'oubliez pas que oui, par amour, tout est possible et tout a un sens. Donc ça rejoint ce qu'on avait dans la partie Béline, dans le domaine sentimental. Je vous disais que justement, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a l'amour aussi que l'on a pour soi ou l'amour que la personne vous porte au travers de ses agissements, au travers de ses comportements et aussi quelque chose qui peut vous apporter du sens dans justement ce que vous essayez de comprendre. Qu'est-ce qu'on vous dit comme affirmation positive, les amis ? Ah ben voilà, on vous parle de stabilité, je vous en parlais déjà avec la carte inconstance qu'on avait dans la partie Béline. Le conseil qui vous est donné, si vous vous sentez mal à l'aise dans votre vie, on avait vu aussi avec la carte maladie dans le domaine sentimental, on vous dit cherchez ce qui pourrait vous amener à une meilleure stabilité. L'affirmation que je vous invite à faire ce mois-ci, c'est celle-ci. Je stabilise mes émotions et mes pensées. Je retrouve un bel équilibre et je me sens mieux. J'apaise ma vie en prenant des décisions qui me procurent paix et harmonie. Je mets de l'ordre dans mes situations et mes relations et je me sens sereine, en sécurité, car ma vie est ainsi plus stable et plus heureuse. Voilà les amis, les messages que j'ai pour vous. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker cette vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo également pour me partager vos impressions. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez une guidance privée, c'est par téléphone ou en visio. Toutes les informations sont sur mon site internet. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!